Salut Fabien, comment tu vas? Salut Dimitri, je vais très bien, merci et toi? Très très bien, merci, merci. On est heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube. Je vais te laisser te présenter pour qu'aussi la communauté comprenne qui tu es. Parce que forcément, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Ok, ça marche. Donc moi c'est Fabien du laboratoire du web. J'ai commencé mon activité en 2013 et pour ceux qui m'auraient déjà croisé sur les réseaux mais qui arrivent à mettre la tête mais sans être sûr, si je vous parle d'une blouse et des cheveux longs, normalement il y a des chances que vous fassiez le lien. Et donc du coup j'accompagne les entrepreneurs, donc solopreneurs, freelance, infopreneurs, à développer leur activité en ligne tout simplement en accordant une importance à la fois aux stratégies marketing, mais aussi à la fois à tout ce qui est développement personnel, parce qu'une entreprise ne va pas sans son entrepreneur. Est-ce que tu as identifié dans ton parcours d'entrepreneur des étapes clés qui pourraient éviter par exemple des erreurs ou alors des choses bien que tu as identifiées ou plutôt des erreurs, si ça pourrait être des erreurs, ça serait top. Alors du coup, moi j'ai eu un parcours où j'ai commencé en tant que prestataire de service. J'ai fait des logos pendant un certain temps, puis après des sites internet. Ma cible a toujours été à cette époque-là les infopreneurs, donc même avant les blogueurs, ceux qui vivaient de leur blog. Et ils avaient la difficulté de trouver des développeurs web qui connaissaient leur métier. Et comme moi, j'étais aussi en parallèle en train de faire un blog, mais que je m'y connaissais en technique, j'ai fait le lien entre les deux. Donc j'ai connu euh, toute cette période où il faut aller chercher les clients un par un. Mais toujours en ayant cette volonté aussi de faire un peu d'infoprenariat, tu vois, un petit peu entre prestataire et infoprenariat. Donc des erreurs, j'en ai fait des tonnes. Et j'invite tout le monde à ne pas considérer les erreurs comme étant quelque chose à louper. Alors évidemment, on peut passer des étapes et éviter d'aller tête baissée dans des erreurs communes et gagner du temps, mais de toute façon, il faut se dire qu'il y aura des choses qui fonctionneront et il y aura beaucoup de choses qui ne fonctionneront pas, mais que c'est très très bien, c'est une bonne chose. Par contre, moi, ce que je peux en ressortir de ce qui est vraiment important et qui peut paraître contre-intuitif, il y a une phrase qui dit les débutants cherchent des techniques, les intermédiaires cherchent des stratégies et les avancés cherchent du mindset. Ça se vérifie aussi dans les faits, c'est-à-dire que quand on débute, on va vouloir la nouvelle technique pour, je sais pas moi, cartonner en faisant des tunnels de vente, en faisant de la pub et tout ça. Et on a tendance à vouloir copier-coller des techniques. Alors ça part pas d'une mauvaise intention, parce que quand on apprend, par exemple en tant qu'enfant à marcher, on est obligé aussi de copier nos Tout à fait, parents et le les autres. mimétisme, ouais. Exactement, le mimétisme, donc ça fait partie du rôle. Mais là où je veux mettre le point d'intention, c'est mimétisme, oui, mais en essayant de comprendre ce qui vraiment fait du sens. Et notamment, dans tout, et notamment ça se vérifie dans le business en ligne, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est comprendre à qui est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on va vendre, pourquoi est-ce que les clients viendraient nous voir, nous, comment est-ce qu'on construit une bonne offre, tout ce genre de points qui sont centraux, fondamentaux et qui sont surtout complètement décorrélés de la période à laquelle on intervient en tant qu'entrepreneur. Qu'on soit dans les années 1900 ou 2020 ou 2030 ou 2050, les fondamentaux, eux, ils seront toujours là. Donc, c'est bien de porter son attention à mimer plutôt les fondamentaux que reproduire les techniques qui ont l'air magiques, parce qu'elles ne le sont pas, elles se reposent sur les fondamentaux, elles fonctionnent parce qu'on comprend les fondamentaux. Quand j'interviewe des entrepreneurs à succès, des entrepreneurs qui réussissent, ils sont toujours sur les fondamentaux, ils ont compris des fondamentaux, des piliers, on va dire des piliers. Alors que certaines, ouais, comme tu disais, d'autres personnes vont chercher comment gagner de l'argent rapidement, toujours le comment faire aller vite, alors qu'il y a tout simplement déjà apprendre la psychologie humaine, apprendre des choses de base, quoi. Et oui, donc il faut se dire que si ça Hmm. revient souvent, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et même si c'est moins sexy, il faut se dire qu'à terme, quand on comprend bien les fondamentaux, au lieu d'être celui qui recopie les stratégies marketing, on est celui qui les invente. Et quand on invente une stratégie marketing, ben, on devient celui qui a envie d'être copié. Et l'idée, c'est pas de chercher à ce que les gens copient et leur vendent des méthodes qui fonctionnent pas. L'idée, c'est plutôt de se dire quand on arrive au stade où tu arrives à créer tes propres stratégies et où les gens ont envie de te copier, c'est que déjà tu t'es mis dans une posture où tu n'es plus le débutant. Tu as compris les fondamentaux, tu as compris comment ça fonctionnait, tu les as mis en action et tu as vu
bah, tu as vu ce qui était vraiment important. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur le laboratoire du web? Alors du coup, moi, je fais beaucoup de contenu et suivant mon humeur, suivant les périodes, je vais les créer sur une plateforme ou sur une autre. En ce moment, tout ce qui va être contenu, on va dire court terme, on va dire snack content, on va le trouver essentiellement sur LinkedIn, donc sur mon profil Fabien Bonneau sur LinkedIn. Et le contenu plutôt long terme, pilier, j'ai créé un Substack. Donc en fait, toutes les semaines, j'envoie une newsletter. Et l'avantage de Substack, c'est que c'est un petit peu comme un blog. Les, les newsletters sont référencés sur le site Substack. Et ça permet de pouvoir le consommer même quand on s'inscrit plus tard. Ma spécificité, on va dire, c'est que j'ai toujours beaucoup accordé d'importance à la psychologie, donc à la fois celle de l'entrepreneur, qui lui doit prendre des décisions au quotidien, et à la fois celle de l'acheteur qui est en face. Et en fait, je n'aime pas les discours manichéens où c'est faut faire comme ça, faut pas faire comme ça. Alors forcément, c'est ce qui fonctionne bien sur les réseaux, ça provoque le débat et tout ça. Mais c'est bien d'en jouer et de créer du contenu où tu vas chercher et provoquer cette polarité. Mais c'est bien d'être conscient qu'en fait, il y a énormément de nuances. Et on ne peut pas dire ça fonctionne comme ci ou ça fonctionne comme ça. Et donc moi, au laboratoire du web, et c'est pour ça que le nom est né comme ça, c'est que c'est né je partage en fait les expériences que j'ai moi-même vécues en tant qu'entrepreneur et que les clients que j'ai accompagnés vivent au quotidien. Et donc tout ce que je partage, en fait, c'est des réflexions qui vont un petit peu plus loin que fais comme ça, fais comme ci, et dans l'objectif, en fait, que les gens puissent se créer leur propre méthode, comprendre, en fait, les fondamentaux, se créer leur propre méthode et trouver du sens, en fait, dans leur entreprise parce qu'ils sont alignés avec la méthode qu'ils ont créée. Je fonctionne beaucoup en coaching one-one. Enfin, en tout cas, jusqu'ici, j'ai énormément fonctionné en coaching one-one. Et aujourd'hui, j'ai envie de rendre ça un petit peu plus grand public. Et c'est pour ça que je crée des événements en ligne. C'est histoire d'attirer les gens et de leur donner aussi cette réflexion qui est un peu différente des discours qu'on peut majoritairement trouver. Parlant d'événements en ligne, tu vas bientôt créer un bootcamp qui est sponsorisé par System.io. Tout à fait. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler? Je sais que ça, c'est un sujet, je vais y participer moi, donc, personnellement. Donc, c'est un sujet que j'aime bien et j'aimerais que tu t'en parles à la communauté. Et si un maximum de personnes, restez attentifs, quoi, parce que c'est très intéressant. On va laisser Fabien expliquer ça. Mais... Ça marche. Donc en fait, moi, il y a un message que j'aime bien faire passer aux gens, c'est que si tu veux t'adapter au monde et réussir dans le monde dans lequel tu es, tu dois chercher à le comprendre. Et donc, d'où, moi, ma philosophie d'aller chercher, réfléchir et non pas se dire c'est comme ci, c'est comme ça, mais toujours aller pousser la réflexion. Et ça va être le 4e événement en ligne que j'organise. Et à chaque fois, mon objectif, c'est que les gens repartent avec un maximum de valeur, non pas avec une méthode toute faite, mais avec une valeur qu'ils peuvent directement appliquer. D'accord? Là, on a fait un choix stratégique sur le type d'événement qu'on organise. On veut un événement où les gens viennent avec une problématique et ils ressortent avec des solutions et des actions à mettre en place. On ne veut pas que les gens viennent juste pour consulter des contenus, être inspirés, un peu comme ça peut. C'est très très cool, hein, on le fait tous, on va à des événements, que ce soit en ligne, physique. On repart, on est galvanisé, on a plein, on est trop motivé. Et après, il ne se passe pas spécialement grand-chose. Peu importe, il en faut aussi. Là, l'idée, c'est vraiment les gens, ils arrivent avec leurs problématiques et ils ressortent avec des solutions concrètes. C'est pour ça qu'on a choisi le mode un petit peu bootcamp. Donc là, de manière un peu plus intensive, parce que ça va se passer sur 4 jours. Et les gens, en fait, vont être pris en main par des experts et on va suivre une trame très logique qui se base sur les fondamentaux. Le premier jour du bootcamp, on va parler de tout ce qui est offre, positionnement, avatar client, donc vraiment les piliers de l'entreprise. Le deuxième jour, on aura des ateliers sur toute la partie vente, prospection, copywriting, donc pour être capable de valoriser tous ces piliers mis en avant. Troisième jour, on va partir sur tout ce qui est branding et communication, qui est un moyen aussi
sur le long terme de se construire une image et d'attirer des clients. Et le quatrième jour, on parlera de mindset parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la posture du dirigeant, la posture de l'entrepreneur, elle est importante. Donc, cette capacité à prendre des décisions, à prendre de bonnes décisions, à pas être un minimum bloqué par différentes choses. Donc, on va travailler là-dessus et il y a une quinzaine d'experts qui vont intervenir là-dessus. Ok, super. 15 experts, donc gros bootcamp, quoi. Ouais, et donc du coup, en fait, il y aura à la fois les ateliers des experts qui Ouais. vont donner des choses concrètes et actionnables. Il y aura des ateliers de groupe où en fait on mettra les gens en petits groupes pour qu'ils puissent travailler, brainstormer, faire une sorte de mastermind ensemble. Il y aura des tables rondes pour discuter autour de sujets parce que justement, j'ai dit que moi c'était hyper important de comprendre le monde, d'avoir des réflexions et donc de pousser les ensembles des experts et de la communauté à réfléchir autour d'un sujet, bah, ça aide à avancer. Et il y aura également des ateliers préenregistrés sur des sujets spécifiques. Parce que l'idée, c'est de suivre la trame officielle, globale, qui s'appuie sur les fondamentaux. Mais suivant les profils des gens qui vont nous suivre, il y a des sujets spécifiques qui vont les toucher, eux, plus particulièrement. Je sais pas, moi, on peut, je sais pas, le SEO, YouTube, LinkedIn, enfin des choses très particulières qui concerneront pas forcément tout le monde. Et ben, ça sera inclus aussi dans le. C'est cool, ouais, c'est vraiment comme des ateliers, vraiment. On peut se balader, on peut se dire, ouais, je veux plus aller bosser mon SEO, par exemple. Il y aura des spécificités, enfin, plus de contenu pour la personne qui voudra aller chercher du SEO, quoi. Tu m'as parlé aussi que tu allais faire des capsules, donc si tu peux en parler, je sais pas si on peut en parler sur l'interview, des capsules que tu vas délivrer, qu'on va pouvoir regarder tous ensemble, que tout le monde pourra regarder en s'inscrivant gratuitement. Oui, Yes. exactement. Donc, en Ouais. fait, les gens peuvent s'inscrire directement et gratuitement. Et en fait, chaque jour, à partir du 6 mars, une capsule vidéo sera envoyée avec des conseils des intervenants et de moi-même, parce que je m'inclus dans les intervenants. Et l'idée, en fait, c'est de déjà donner de bons conseils aux gens pour mieux comprendre l'univers du laboratoire du web. Parce que il y a des choses comme ça où c'est facile de vendre, je sais pas, quand tu vends une méthode magique, tu présentes la méthode magique, tu prends ou tu prends pas. Mais quand tu commences à avoir une démarche comme au laboratoire du web, où tu veux pousser les gens à réfléchir, à se construire quelque chose, il faut un certain temps pour inclure les gens dans le mouvement et qu'ils comprennent ce mouvement-là. Donc, l'objectif de ces capsules, c'est d'aller comprendre ce mouvement-là, d'avoir cette nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle perspective et d'en profiter. Donc, ça commence le 6 mars 6 mars. et il y aura des petites surprises en plus pour ceux qui seront inscrits avant le 6 mars. Ok, ben, on mettra les liens et j'essaierai de donner. On verra si je peux donner l'info à la communauté un petit peu avant, comme ça, s'ils peuvent profiter de cette petite surprise, c'est cool, c'est gentil. Et ben merci Fabien. Et avant de finir, la question que j'aime bien poser, c'est quel conseil donnerais-tu à une personne qui débute? Du coup, un conseil que tu pourrais lui donner, ou un livre, ou quelque chose, une ressource qui t'a été utile. Alors moi, il y a un livre que j'aime beaucoup et vous n'êtes pas obligé de le lire en plus pour comprendre le principe. C'est l'effet cumulé d'Aren Hardy, si je dis pas de bêtises. Non, ce qui est hyper intéressant, c'est de comprendre le principe de l'effet cumulé. Et je vais donner une toute petite anecdote. À une époque, j'ai fait un site sur la musique parce que c'est ma passion. On doit voir le piano peut-être dans le chant. Et sauf que j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Et j'avais une chaîne YouTube, j'avais un blog, j'avais tout fait. Et j'ai fini par le laisser tomber parce que le laboratoire du web me prenait plus de temps. Ouais, c'était devenu ma priorité. À aujourd'hui, j'ai une vidéo qui a 429 000 vues, qui cartonne, qui fonctionne toujours aussi bien. Parce que l'effet cumulé, c'est ça, c'est que ce que l'on crée aujourd'hui peut avoir et aura des répercussions sur le futur. Soit, si on prend là le principe du contenu long terme, il a une répercussion lui directement, soit si on prend autre chose, par exemple faire des vidéos, tu vois, être en live, être en vidéo, être en interview, des vidéos, j'en ai tourné des milliers. Et en fait, le fait de l'avoir fait m'a rendu meilleur. Et chaque fois que je fais de nouvelles vidéos, je deviens meilleur de ce côté-là. Donc, l'effet cumulé, c'est un truc hyper important. Et si je peux en ajouter un deuxième, faites confiance
à la minorité. L'être humain est fait pour tendre vers un résultat commun. C'est-à-dire que si on fait les mêmes actions que la majorité fait, on aura les mêmes résultats qu'eux. Sauf que la majorité tend vers un résultat commun qui est souvent médiocre. Et le problème, c'est que c'est souvent les informations qui sont les plus accessibles. C'est logique, puisque tout le monde les pratique, elles sont plus mises en avant, donc plus de gens les mettent en avant. Mais mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner. La majorité ne peut pas avoir la majorité de résultats. Donc, il vaut mieux aller voir ceux qui ont une expertise sur un domaine ou un autre, suivre leurs recommandations, et il y a plus de chances, avec l'effet cumulé, que ça finisse par payer sur le long terme. L'important, c'est de suivre les recommandations de ceux qui sont déjà passés par nos problématiques et qui ont eu des résultats avec. Parce que c'est trop facile, sinon, de suivre les recommandations de gens qui ont des avis, mais qui n'ont pas eu de résultats, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est comme si, je sais pas, moi, je t'apprenais à nager, alors je ne sais moi-même pas ce que ça fait comme sensation d'être dans l'eau. Tu vois? C'est facile de théoriser, de t'expliquer, j'ai lu 3 livres, 10 livres, mais à un moment donné, si je comprends pas fondamentalement ce que je fais, pourquoi je le fais, à quel point c'est important, je pourrais pas t'aider à avoir des résultats. Ça fait partie de un de mes 3 mantras, là, c'était le 3e. C'est pas impossible que ça soit dans les capsules. Magnifique. Magnifique. Ben, merci Fabien en tout cas. Tous les liens dans la description, les i au-dessus, comme je vous l'ai dit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao l'équipe. Ciao, ciao Fabien.